bonjour et bienvenue à cette édition du jeudi 19 octobre de Studio Libre. Vous savez, le mois d'octobre est bien implanté et aussi la température est grisâtre et aussi on a beaucoup de pluie. C'est assez morose, mais on se dit pourquoi ne pas en profiter pour aller rire. C'est en deuxième partie de l'émission. On va parler du spectacle de Jean-Marie Corbeil du 24 octobre prochain. Et dans la première partie de l'émission, vous savez, le mois d'octobre, c'est le mois de l'Halloween. Mais c'est un mois aussi très important pour une autre cause qui l'est tout autant. Eh bien, on va en parler avec Annick Brazeau, qui est directrice générale de la Maison pour elle des Deux-Vallées. Bienvenue à Studio Libre. Saviez-vous que le mois d'octobre est le mois de l'histoire des femmes? On va en parler avec une femme formidable qui est Annick Brazeau, directrice générale de la Maison pour elle des Deux-Vallées. Bonjour Annick. Bonjour. Et donc, on parlait du mois de l'histoire des femmes, très important à souligner, et vous allez le souligner d'une manière assez intéressante. J'ai ici l'affiche qui dit... le jeudi 26 octobre, vous allez faire un 5 à 7 et c'est une critique féministe de l'industrie du textile. Et on parle beaucoup de recyclage d'environnement aujourd'hui. Le fameux fast fashion, on peut se commander du linge sur Internet assez rapidement pour pas cher. Mais parfois, ça vaut pas cher. Oui, exactement. C'est le cas de dire. Justement... comment ça va se passer, cet événement-là? Bien, en fait, c'est ça, il va y avoir... on va faire une conférence, une présentation, puis on met vraiment l'enjeu aussi sur l'impact environnemental, mais aussi à travers le monde, parce qu'on sait que, c'est souvent pas des gens qui travaillent ici au Canada, c'est des gens qui travaillent dans d'autres pays en voie de développement, puis en plus, c'est souvent des femmes qui sont dans des conditions de travail vraiment défavorables, sous-payées, etc. Donc, on va mettre l'enjeu à ce niveau-là. Donc, on va en parler, on va discuter, on va réfléchir ensemble. Il y a un goûter aussi. Et puis, on va, par la fin, on demande aux gens d'amener des vêtements qui n'ont plus de besoin. Puis, on va vivre une expérience d'échange, ce qu'on peut s'échanger nos choses au lieu d'acheter ou au lieu d'en racheter des nouveaux, on peut essayer d'utiliser des vêtements qu'on n'a plus de besoin et qui pourraient faire à d'autres. Parce qu'on sait, on en accumule beaucoup. Même moi qui n'en achète pas tant que ça. Mais au niveau des femmes, je sais qu'il y en a qui aiment ça. Puis, c'est le fun d'avoir des vêtements différents. Ouais. Mais on parle de boutiques en ligne qui sont... et puis, honnêtement, pour avoir vu la qualité parfois douteuse de vêtements, puis tu laves ça 2 ou 3 fois, puis c'est terminé. C'est important de sensibiliser les gens au fast fashion. Oui, puis tu sais, faut pas se le cacher, là, quand une robe te coûte trop et quelque chose, il y a quelque chose à quelque part qui marche pas. Il y a eu, s'il y en a une autre qui coûte 80 $ ou même plus que ça, si tu la payes trop et quelque chose, il y a quelqu'un à quelque part qui n'est pas payé, c'est des pas bons produits, c'est souvent des pas bons produits, on le sait que c'est dur sur l'environnement. Donc, ça ne respecte pas les normes et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a une raison. Donc, c'est sensibiliser les gens, oui, effectivement, à cette fast fashion-là. Puis, tu parlais des femmes, je pense la publicité cible vraiment les femmes au niveau de l'achat des vêtements. Ils savent que c'est une corde sensible et tout ça, mais je pense qu'on a moyen de réfléchir ensemble collectivement à cet impact-là. Des fois, on ne le sait pas, hein. Puis, j'écoutais une autre émission de télé récemment puis qui disait, on donne nos vêtements. Fait qu'on pense que, on se sent bien, il y a de la place dans le garde-robe pour d'autres vêtements. C'est comme le recyclage, c'est comme peu importe quoi, le compost, c'est de réduire au départ. Si on achète moins, on fait moins de pollution, on peut bien redonner, mais l'idée au début, c'est on a-tu vraiment de besoin? Surtout dans un contexte économique, puisque c'est difficile en ce moment, on peut se poser la question, puis des fois, c'est bon sur une morale. Je pense que c'est ça. Les femmes, des fois, c'est bon sur une morale d'aller magasiner. On peut aller dans une friperie, puis on veut mettre en lumière aussi ça, nos friperies de notre secteur, dans la petite vallée de la Lièvre et Petite-Nation. On a tellement de friperies. C'est des vêtements qui sont encore bons. Si tu as besoin de magasiner, c'est bon, c'est ton moral, tu peux aller là au lieu d'acheter d'autres vêtements, puis surtout pas de d'autres pays où on peut se questionner au niveau de l'environnement et des conditions de travail. Tu l'as mentionné aussi, c'est bon sur le budget aussi quand on magasine dans les friperies. J'aime ça. Puis souvent, c'est des vêtements qui sont
de bonne qualité. Et des fois, ils sont neufs. Oui, Ils sont encore littéralement. neufs. Oui, j'en ai vu beaucoup dans, bon, on ne les nommera pas, là, les villages de ce monde. Oui. Ben, avoir quand même des vêtements de bonne qualité ou souvent des surplus. Je magasine beaucoup dans des surplus de magasins généraux qui commencent par C, une grosse chaîne américaine. Mais d'ailleurs, mais qu'on paye à plus petit prix, c'est quand même, ça fait du bien au budget de savoir que ben, on a des vêtements qui sont de bonne qualité, qui vont durer. D'ailleurs, j'ai acheté des pantalons que j'ai depuis belle lurette, que j'ai pas payé très cher. Donc, c'est bon d'acheter à long terme, mais on dirait que, surtout avec les tendances, justement, on parlait des femmes qui sont ciblées dans cette publicité-là. Ben, tu sais, la nouvelle tendance de l'automne, c'est ça. Chez les hommes, les tendances, bof, un jeans, une chemise, un pantalon propre, ça se ressemble pas mal. Ouais. Est-ce que les hommes, on est moins sensibles à ça? Je me pose la question. En tout cas, je pense que au niveau du marketing, ils vous ont pas ciblé comme client potentiel. En tout cas, pas autant que les femmes. J'exagère, là, vous aussi, mais je pense qu'il y a des créneaux moins que les femmes. Je pense qu'on s'entend que c'est plus les femmes qui sont ciblées dans toutes les publicités, dans les magazines, dans tout. Là. Vous êtes aussi en partenariat pour cet événement-là avec le Centre Actuel. Oui. C'est la deuxième année, tu me disais, pour cet événement-là. Pourquoi vous vous unissez avec le Centre Actuel? Bien, en fait, c'est un organisme féministe de notre région. Elle travaille avec les femmes. On travaille avec les femmes aussi. Bon, au niveau des enjeux féministes, on veut travailler ensemble avec nos clientèles et tout. On fait des choses similaires, complémentaires. Alors, c'est pour ça qu'on s'est associés ensemble. L'année passée, on a commencé, c'était notre première année qu'on faisait ça. Ça a bien été. Puis on a décidé d'aborder l'histoire des femmes de Buckingham, parce qu'on a des femmes merveilleuses qui ont fait des choses merveilleuses, et de l'Outaouais aussi. Donc, c'était notre premier sujet. Là, cette année, on se questionnait, c'était quoi? On regardait ce qu'il y avait comme enjeu. On avait plein d'idées, mais là, on trouve qu'au niveau de l'environnement, on a eu beaucoup de signes qu'il faut faire quelque chose, qu'il y a urgence d'agir. Alors, c'est pour ça que, puis au lieu d'aborder l'environnement comme on est habitué de l'entendre, on avait le goût de parler du fast fashion, plus particulièrement pour cette année. Oui, on l'a vu avec l'implantation de la boutique Shine au Québec. Ça met un enjeu vraiment dans la figure, c'est le cas de le dire. Oui, puis tu sais... Shine, c'est pas cher. On le sait, ça, c'est pas cher. Puis actuellement, les gens n'ont pas beaucoup de sous. On veut proposer d'autres façons d'acheter pas cher. Il y en a d'autres. D'aller dans les spéciaux, d'aller dans les outlets, d'aller dans les friperies. Il y a plein d'autres façons de pouvoir s'habiller qui durent plus puis qui n'encouragent pas là, à l'étranger des abus envers les personnes qui travaillent là-bas. Fait que je pense qu'il y a vraiment... On entend que les gens ont de la difficulté économique, mais on a d'autres idées, d'autres solutions pour eux autres. Ouais. C'est qui donne la conférence pour... C'est une collègue du Centre Actuel. C'est une formation qui a été montée par les centres de femmes du Québec. Ah, OK. Et aussi, ben, parallèlement à ça, tu t'occupes de la Maison pour elle des Deux-Vallées. Oui. J'imagine que ça ne dérougit pas. Là. Non, bien, on offre encore beaucoup, beaucoup de services aux femmes. Les femmes font appel à nous pour nos services d'hébergement, pour les services externes, donc sans hébergement, les femmes, les ados, les enfants. Donc oui, on continue d'offrir nos services à la communauté, à la population. Les femmes sont là, les femmes vivent des enjeux. C'est sûr qu'on l'entend comme tout le monde au niveau de la pénurie du logement. Ça l'inquiète des fois les femmes. Écoutez, les femmes s'en trouvent des logements, il y en a des solutions. On est là pour les accompagner. Il y a plein d'affaires à regarder. Il ne faut pas qu'une femme s'arrête là pour dire « Moi, je ne suis pas bien dans ma relation, je veux m'en aller, mais je t'inquiète de ce qui va se passer, je t'inquiète de ne pas avoir d'argent. » Il y a plein de solutions. Le premier pas, là, c'est de prendre la décision. Puis après ça, nous, on est là pour les accompagner, puis les aider, puis les conseiller. On ne peut pas tout dire tout de suite en même temps. On va étourdir la personne. Mais on est là vraiment pour l'accompagner dans ses décisions. Puis il y en a des programmes, il y a des choses qui existent pour que ça soit aidant pour les femmes. Là. On en a parlé pendant la pandémie. D'ailleurs, c'était un sujet. Tu étais une de nos invités. D'ailleurs, je te remercie beaucoup d'être là, disponible pour nous quand on a besoin de parler. Merci d'aborder le sujet. Hein? C'est ça. Et puis, d'un autre côté, je me disais, pendant la pandémie, on avait parlé des enjeux qui étaient vraiment importants du fait de, ben je peux pas m'en aller parce qu'il n'y a pas de logement, parce que ci et ça. Aussi, ben l'emprise qui était plus facile parce que, bon, avec le télétravail et compagnie, tout ça, les confinements. Est-ce que vous avez vu un changement depuis que c'est revenu un peu plus à la normale?
Mais tu sais, nous autres, c'était notre message qu'on passait pendant la pandémie de dire, nous autres, on est ouverts. Il n'y a pas d'histoire de rester chez soi et tout ça. Là, fait que tu sais, on donnait des trucs. Fait que, tu sais, écoute, ce que je peux dire, c'est qu'on en a beaucoup parlé de la violence conjugale pendant la pandémie. Même M. Legault, il en parlait dans ses points de presse. Fait que le numéro de téléphone pour rejoindre les maisons d'hébergement, il a été donné à plus finir. On en a beaucoup, beaucoup parlé. Fait que les femmes font appel à nous. Je peux pas te dire c'est-tu pire, c'est-tu moins pire. Les femmes viennent nous voir, viennent nous rencontrer. C'est revenu comme avant. La violence, il y en a-tu plus, il y en a-tu pas? C'est difficile parce qu'on en a tellement parlé. T'sais, vous savez, il y a encore des femmes qui ne savaient pas qu'on existait. Encore aujourd'hui, il y a encore des femmes qui ne savaient pas qu'ils vivaient de la violence. Fait que nous, c'est notre façon d'essayer de les aider à voir si elles en vivent, de la détecter, mais aussi de savoir quelles ressources, comment s'adresser pour pouvoir sortir de la violence conjugale. Fait que c'est nos deux messages. Les femmes utilisent les ressources et ça, c'est ce qui est bien, là. Oui. On parlait d'utilisation des ressources. Vous êtes quand même... vous avez démarrer d'autres projets aussi à Maison pour elle parce que vous avez eu de la demande. Oui. Comment ça va, ces autres projets-là? Bien, on a un projet de construction de 14 unités de logement. Bien, on est en processus de terminer les plans. Donc, ça va s'en venir, ça va voir le jour éventuellement. Donc, oui, on continue avec ces projets-là. On a différents projets là, de cellules d'action concernées aussi. Le projet Cascade en Outaouais qui fonctionne depuis au moins 2 ans et qui va bien. Alors, on continue l'avancement de nos projets pour répondre le plus possible aux besoins des femmes. Et puis, vous savez, le centre actuel est aussi important dans le processus. Vous savez, les femmes, un des impacts, c'est qu'ils n'ont plus de réseau de soutien après la violence. Elles doivent se réapprendre à se faire confiance, à regagner leur estime d'elles-mêmes, à trouver d'autres activités, d'autres passions, rencontrer d'autres personnes. Puis un centre comme le centre actuel, c'est ce qui nous aide beaucoup à faire. On travaille en équipe, en fait, pour aider les femmes. Oui. C'est prenant aussi, j'imagine, pour... toi, je te regarde aller, t'es partout, mais ça en devient une vocation. Bien, il y a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de besoins. Vous savez, nous autres, on les côtoie, on les voit, les difficultés des femmes. Puis malheureusement, au niveau politique, au niveau des décideurs, il faut des fois parler au nom des femmes pour avoir des améliorations. Des fois, c'est pas grand-chose, hein, c'est des petites choses, mais il faut parler au niveau de la voix des femmes. Puis c'est important parce que nous, on fait tout... Les femmes font tout le travail de quitter. Et nous, on est là pour les accompagner. Mais il faut avoir de l'aide pour faire ça. Il faut que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait des ressources. Et il faut continuer à lutter. On n'a pas le choix. C'est une belle énergie, c'est une belle opportunité aussi. Puis quand le gouvernement il est au rendez-vous, comme il l'a été pendant la pandémie puis pendant les féminicides, bien, c'est encourageant puisqu'on nous écoute. Puis on travaille ensemble pour essayer de mettre des choses en place. C'est pas parfait. Il y a encore plein d'autres affaires à régler. Mais tu sais, quand on en parle, je reviendrai au niveau de la communauté aussi. Tu sais, les gens nous entendent hein, dans la communauté, que les femmes ont des difficultés. Tu sais, il y a des locataires qui vont donner qui vont prioriser des femmes en violence conjugale pour des logements. J'en vois là, des belles actions, une belle solidarité. Quand c'est Noël, ils nous aident avec les paniers de Noël. Tu sais, je pense que les gens nous aident beaucoup pour aider les victimes. Et ça, on n'est pas toutes seules, c'est ça. On ne se sent pas toutes seules, c'est bien. Ce que j'admire des femmes, c'est que, puis je pensais à ça en préparant l'entrevue, ce que j'admire, c'est la résilience. On recule pas tellement loin, on parle de l'histoire des femmes, pas tellement loin. Juste le traitement, j'imagine encore, je revois des vieux téléromans où ce qu'ils appelaient des femmes des créatures. Ouais. Et on n'est pas loin, là. Je recule pas de 150 ans, là. Donc, puis même au début des années 20, la fameuse loi que la femme ne pouvait pas divorcer à moins que l'homme amène sa maîtresse dans la maison. Ouais. C'est complètement... Écoute, quand tu regardes notre histoire, ça fait des pas de géant. Là. On est très chanceuse au Québec, au Canada. Ailleurs, c'est pas tout partout comme ça. On tend à améliorer les choses. Mais oui, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Ils n'avaient pas le droit. Il fallait qu'ils restent à la maison. C'est ça. Il n'y avait pas de nom. C'était madame, monsieur, un tel. Oui. Quand on regarde ça, tout le chemin qu'on a parcouru, il y a encore des efforts à faire pour atteindre l'égalité, mais on a fait des bons pas. Puis il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça aussi le mois de l'histoire des femmes. Il faut se rappeler ce qu'on a lutté. Puis quand on pense à ce qui se passe avec l'avortement actuellement, regarde, c'est des droits qu'on risque de perdre souvent. Fait qu'il faut se rappeler notre histoire, se rappeler pourquoi c'est important de lutter puis de continuer à avancer parce que si la condition des femmes s'améliorait, c'est parce qu'il y a des femmes qui ont été au front puis qui l'ont nommé puis qui ont
qui ont fait des actions pour que les choses changent. Fait que ça a été fait par les femmes et pour les femmes. Puis dans ce mois-là de l'histoire des femmes, c'est ce qu'on veut essayer de se remémorer. On a des noms de personnes, là, des femmes qui ont été extraordinaires, qui ont fait avancer les choses, mais il faut continuer de le faire. Ça prend d'autres femmes qui vont prendre le relais. Parce que quand on voit, même tu en parlais à travers le monde, la situation des femmes dans certains pays, dans certaines régions, a tendance à reculer. Là. On voit une montée du conservatisme aux États-Unis qui est relativement très inquiétante. Oui, puis tu parles de pays qui reculent, mais il y a des pays qui n'ont jamais avancé non plus, fait qu'ils stagnent. Ça aussi, il faudrait que ça change à un moment donné des choses. Les femmes, vous savez, ils essayent, mais ils n'ont pas l'appui, ils n'ont pas l'aide de leur gouvernement, ils n'ont pas l'aide de personne ni de la communauté pour plein de raisons. Fait qu'on est chanceuse vraiment, c'est ça, nous, au Québec, là, de pouvoir avancer. Puis c'est ce qu'on essaie de faire, de se le mettre en lumière. Puis vous savez, moi, ce qui me plaît, là, en tout cas, j'entends de plus en plus, tu sais, tu parlais des femmes qui sont résilientes. Et il y a plein de femmes victimes de violences conjugales ou d'abus sexuels qui veulent redonner, qui font des actions, qui veulent changer les choses, qui nous aident. Et ça, c'est merveilleux. Moi, je trouve ça wow. Là. Il y a plein de femmes qui font plein d'actions pour nous aider dans notre travail puis pour changer les choses. Puis c'est qui de mieux pour parler puis faire changer les choses que les femmes qui l'ont vécu elles-mêmes. C'est vraiment parfait. Mais en tout cas, une belle voix, c'est la tienne. Continue. Merci beaucoup d'être avec nous, Annick Brazeau. Et puis, la mission sera jamais terminée, je pense. Non. On espère qu'elle soit terminée. Ouais. Mais on va pas lâcher. Non, on va pas lâcher. Puis on invite les gens jeudi prochain, puis c'est gratuit. Donc, n'importe qui veut venir. Les hommes aussi sont bienvenus. Ben, parfait. Merci beaucoup, Annick Brazeau, directrice générale de la Maison pour elle des Deux-Vallées. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble. L'humoriste Jean-Marie Corbeil, qui nous fait rire depuis 1992, sera avec nous à la salle Odyssée en formule cabaret pour son spectacle Fouille à nu le mardi 24 octobre prochain. J'ai eu la chance de lui parler un peu plus tôt cette semaine et on va aller voir le résultat. Mon prochain invité nous fait rire depuis 1992. Son premier numéro marquant a été un homme qui saute en parachute, mais ça continue depuis et il va être en spectacle mardi le 24 octobre à la salle Odyssée en formule cabaret. C'est Jean-Marie Corbeil qui nous présentera son spectacle Fouille à nu. Bonjour Jean-Marie. Exactement. Merci Sylvain. Tu sais que j'ai jamais sauté en parachute finalement. Hein. Ah non. J'ai jamais fait. Jamais. Mais au moins, tu vas avoir l'impression que tu l'auras déjà fait ou tu vas avoir peut-être le visage du gars. Tu vas savoir le visage, qu'est-ce que ça va donner. J'ai dû faire ce numéro-là à peu près 400-500 fois. Facile. Et de fois en fois, est-ce qu'on l'améliore? Est-ce qu'on trouve des petites choses? Est-ce que tu es le genre à te filmer pour trouver le petit détail ou non? Ben en fait, dans un numéro visuel en particulier avec de la musique, je le fais exactement pareil parce qu'on dirait que les gens, en plus, ont du plaisir à le revoir, ce numéro-là. Là, des fois, je le fais encore, mais écoute, t'imagines, 92, ça fait très longtemps, mais des fois, il y a même des corporatifs où ils me demandent de faire de ce numéro visuel-là parmi le nouveau matériel parce qu'ils veulent le revoir. Enfin, ça me quitte pas, des numéros visuels que j'ai fait dans ma carrière. Puis souvent, les gens me les redemandent, comme on demande une toune à un chanteur. Fait que j'ai laissé assez intact, ces numéros-là. Évidemment aussi, tu as une facilité avec les numéros visuels. Tu es capable de te démancher le visage, de te jeter par terre, puis de carrément avoir, puis je me souviens d'une impression que tu avais comme plus de muscles dans le corps et là, c'était chaud à terre. C'est encore là, est-ce que c'est naturel ou un peu appris ou un peu des deux? Ben, en fait, de bouger, d'accompagner même le stand-up par des mouvements, puis bouger, ça vient tout seul, en fait. Puis j'aime ça même y réfléchir. Bon, dans ce gag-là, comment je pourrais le rendre encore plus drôle avec un mouvement, en accompagnant d'un mouvement. Puis c'est justement le spectacle Fouille à nu que je vais présenter le 24 octobre à la salle Odyssée. C'est du stand-up et je parle en fait, d'inquiétude qu'on a tous. Je parle de moi, mais à travers moi, on se parle de tout le monde. Tu sais, puis
Puis je bouge beaucoup dans ce spectacle-là. J'ai tellement de plaisir à le faire, là, puis j'échange avec le public pendant ce spectacle-là aussi. C'est vraiment un spectacle intime, tu sais, où je communique avec les gens, mes peurs, mes anxiétés. Puis écoute, ça s'appelle Fouillani. Donc, tu comprends que Oui, évidemment. je me dénude. Oui. Oui. Est-ce que c'est facile avec le temps de se mettre à nu comme ça? Est-ce qu'on, quand on est un peu plus jeune, dans notre style d'humour, on est plus réservé face à ce qu'on vit? Oui, ça m'a pris du temps, moi, à parler de moi en spectacle. C'est vrai, c'est une excellente question que tu viens de dire là, parce que les premiers spectacles que j'ai faits, même celui avec François Maranda, c'était des sketchs, puis il n'était pas question du tout de parler de mes opinions, de ce que je pense, ou de ce que je ressens, ou tout ça. Puis là, tu sais, il y a eu un gros rhume à un moment donné, là. Oui. C'est la pandémie. Ça m'a permis de réfléchir beaucoup, tu sais, puis de dire, hey, je devrais peut-être parler, parce que quand j'en parle à des amis, tu sais, ils trouvent ça drôle. Tu sais, comme moi, j'ai une peur panique de l'avion, tu sais, mais je le prends constamment parce que j'aime ça voyager. Fait que je parle de mon expérience en avion, puis je me rends compte que plusieurs personnes aussi ont peur de l'avion, tu sais. Fait que je parle de phobie dans le spectacle. Moi, je crois pas en rien après la mort, tu sais. Je suis athée, fait que je parle de ça aussi. Puis là, je me rends compte qu'il y a des gens qui eux, croient beaucoup, d'autres qui sont comme moi, qui croient pas du tout. Puis là, je parle de la Bible, puis de l'histoire de Jésus, mais tout ça dans une folie furieuse. Hein. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. Mais c'est ça, je parle vraiment ça part de ce que je pense, de ce que j'ai observé. Puis je le partage avec les gens, puis à travers ça, on a juste du gros fun. Là. Du gros fun, on en a eu d'ailleurs, on s'est rencontrés à Mont-Laurier pour le festival Joyeux Mont-Laurier. C'est toute de tes idées. Donc, ça a parti de où cette idée-là de créer un festival d'humour à Mont-Laurier? Ben, en fait, c'est parti. Le premier festival, c'est Mont-Tremblant, Joyeux Mont-Tremblant, que j'ai fondé en compagnie de France Forget il y a 2 ans de ça. Donc, il y a eu 2 éditions de Mont-Tremblant. Puis l'année dernière, il y a eu une première édition Joyeux Mont-Laurier. Donc, c'est un festival qui est là pour rester. Puis moi, c'est une envie que j'avais, ça, de faire des festivals, de réunir... je connais tellement tous les humoristes, de réunir des amis dans une ville puis faire quelque chose d'envergure dans une ville. Puis après avoir fait Mont-Tremblant, on a eu une approche pour Mont-Laurier, puis on a fait, pourquoi pas en faire un aussi à Mont-Laurier. Donc, ça sera la 2e édition de Mont-Laurier l'été prochain. Puis, il s'est ajouté même une autre ville qui est Matane à partir de l'été prochain. Donc, il y aura un joyeux Matane. Donc, je suis en train de faire plein de petits joyeux un peu partout. Ben oui, puis justement, je me souviens des gens qui étaient là, étaient assez joyeux, et puis ça a été un spectacle qui était vraiment très intéressant. D'ailleurs, il y avait beaucoup de têtes d'affiche. On parle notamment de Mario Jean, il y en avait d'autres aussi, des plus connus, François Mascotte, Martin Perizzolo, que j'ai rencontré aussi. C'est difficile d'aller les chercher? Est-ce qu'ils ont dit oui tout de suite? Vu que c'est des amis, mais est-ce que justement ça demande, j'imagine qu'avec les horaires aussi, eux aussi ont des horaires de fou. Comment ça a été de trouver tout le monde? C'est fait tellement d'avance. Tu sais, quand je suis présentement en train de faire le booking, entre guillemets, des festivals. Donc. Okay. Puis les gens ont beaucoup... tu sais, on aime ça faire rire, puis on aime ça travailler, puis on aime ça faire de la route. Fait que c'est pas très difficile de convaincre quelqu'un de venir faire un spectacle à Mont-Laurier ou à Matane ou à Mont-Tremblant. C'est leur travail, donc écoute, ils sont juste heureux d'avoir du travail. Là, on n'a jamais trop, on a envie de le faire. Donc non, les humoristes ont envie de le faire, puis ils viennent, puis je suis bien content, parce que s'ils n'étaient pas là, il n'y en aurait juste pas de festival. Donc, non, c'est bien sympathique quand on oui. la façon que je pense. Puis je me rappelle d'une phrase que tu nous avais dit, après on s'est rencontrés, tout ça, tu allais prendre un petit verre, et puis tu m'avais dit, moi, je veux jouer. Moi, je veux jouer. Je veux être sur scène. Je veux pratiquer mon métier. Peu importe. Est-ce que ça a une considération pour ma carrière aussi ou ça? Non, moi, je veux être sur scène. Je veux que le monde me voie. Oui, c'est ça. En fait, moi, c'est l'affaire que j'aime le plus faire dans la vie. Tu comprends? Monter sur une scène puis faire rire. Tu sais, quand j'ai un spectacle qui s'en vient, j'ai juste hâte. Pour moi, c'est même pas de travailler. Tu comprends? C'est juste... je m'en vais avoir du plaisir avec du monde, les faire rire. Puis là, j'ai juste hâte de voir quelqu'un pogner un fou rire dans la salle puis m'arrêter pour en jaser avec lui. Tu comprends? c'est juste, j'aime ça, entendre rire. Je trouve que ça fait du bien. Ça me fait du bien d'entendre rire. Puis je sais que ça fait du bien aux gens de rire aussi.
Puis, fait que je me peux plus le 24 octobre, je comprends, d'aller vous faire rire. Il reste pas beaucoup de place, hein, c'est ça, hein? Non, c'est une formule qui se remplit assez vite aussi, une centaine de billets à peu près. Là. Oui, c'est ça. Il fait qu'il en restait une vingtaine, je pense. Puis ça, tous les jours, ça part. Donc, dépêchez-vous, hein? Mm-hmm. Oui, c'est ça. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques années avec François Morancy qui l'a écrit, Dure soirée. Tu disais que tu aimes ça faire rire, mais est-ce qu'il y en a que justement, comment on réagit quand ça marche juste pas? Écoute, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, des conditions difficiles, parce qu'en général, quand ça marche pas, c'est pas nécessairement le matériel de l'humoriste, c'est le contexte souvent qui fait que ça fonctionne pas. Mais écoute, j'ai des souvenirs, c'est sûr, à mes débuts, je faisais beaucoup de bars puis de comédie club, puis il y avait encore plus de bars à l'époque où il y avait des soirées d'humour. Il y en avait vraiment, vraiment beaucoup, puis partout. Puis c'est sûr qu'il y a des fois, écoute, ça buvait un peu plus qu'ailleurs, mettons. Puis là, des fois, c'était un peu plus, tu sais, ça parle, puis là, ça allait sortir du texte pour aller... Pour attirer l'attention, pour que les gens écoutent encore. Tu sais, ça m'est arrivé dans une salle à un moment donné. Je me rappelle plus c'était dans quelle ville, mais je suis en train de faire du stand-up, puis j'avais une bouteille d'eau dans les mains, puis en bougeant, j'avais comment envoyé de l'eau un peu dans la salle. Tu sais. Fait que les gens avaient juste trouvé ça drôle, mais il y a un gars dans le fond, lui, qui était pas content de ça, puis il a lancé un boc. Tu comprends? Oh my God! Un boc. Ouch. Il m'a passé je dirais 2 pouces de la tête. Là. Puis, fait que, tu sais, ce genre d'affaires-là, c'est sûr que c'est plate quand ça arrive. Mais remarque, ce gars-là s'est fait sortir par le bouncer. Je pense qu'il n'a pas touché à terre pendant 2-3 kilomètres, mais en tout cas, on a continué la soirée. Mais quand même, tu sais, c'est des drôles de contexte. C'est plate quand ça arrive, mais ça fait une bonne anecdote à raconter, par exemple. C'est ça, exactement. Ou les fameux tournois de golf, les corporatifs et compagnie, qu'on est une surprise et qu'on n'est pas attendu. Oui, c'est ça, oui, exactement. Tournoi de golf, c'est toujours difficile. Oui, oui, effectivement. Mais on le souhaite que ce soit très facile et que tu aies beaucoup de fun mardi 24 octobre. Il se passe toujours de quoi à Gatineau? Parce que, bon, j'ai beaucoup d'anecdotes d'humoristes qui me disent « Ah, ça, c'était à Gatineau. En revenant de Gatineau, à Gatineau, il y a quelque chose qui se passe. » Et puis, j'espère pour toi que ça va être le spectacle que tu vas te souvenir, puis que tu vas avoir le goût de revenir aussi. Ah, j'en suis persuadé. J'ai même pas peur, j'ai juste hâte. Merci beaucoup d'avoir été là, Jean-Marie Corbeil. 24 octobre, mardi soir, à la salle Odyssée en formule cabaret. Merci beaucoup. Merci, Sylvain. Merci d'avoir été des nôtres pour cette édition du jeudi 19 octobre de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités. Tout d'abord, Annick Brazeau, directrice générale de la Maison pour elle des Deux-Vallées, qui nous a parlé du mois de l'histoire des femmes, ainsi que de leur 5 à 7 conférence qui va avoir lieu le jeudi 26 octobre prochain, une critique féministe de l'industrie du textile. Et aussi l'humoriste Jean-Marie Corbeil qui nous dévoile son spectacle Fouille à nu, mardi le 24 octobre en formule cabaret à la salle Odyssée. J'aimerais aussi vous inviter à vous inscrire sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit aussi notre chaîne YouTube où nous sommes en direct 24 heures sur 24. Donc, vous pouvez voir la télévision de la TVC Basse-Lièvre tout le temps. Il n'y a plus aucune excuse. Eh bien, nous, on va se retrouver mardi prochain pour une autre édition de Studio Libre. Merci. Bonne fin de semaine.